Pour vivre en société, il faut pouvoir cultiver certaines valeurs. L'humilité en fait partie. Si pour certaines personnes, faire preuve d'une humilité est une qualité, pour d'autres, l'humilité est un signe de faiblesse. L'humilité est-elle une faiblesse ou une force? Eh bien, notre invité Jacques-Christian Ouinsou va certainement répondre à nos interrogations tout à l'heure. Embarquons dans la nouvelle dimension. Voici l'invité du jour. L'invité du jour. L'humilité, est-ce une faiblesse ou une force? Eh bien, c'est à cette question que notre invité, Monsieur Jacques-Christian Ouinsou, va répondre ce soir. Bonsoir, Monsieur Ouinsou, comment vous allez? Bonsoir Mirabel, bonsoir chers amis de la Radio Tokpa. Alors, nos amis de Radio Tokpa, et c'est que moi-même, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver les lundis pour quand même partager avec nous, mieux nous édifier par rapport à certains sujets. Alors, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, il s'agit de l'humilité et déjà, on aimerait bien savoir ce que c'est que l'humilité. D'abord, l'humilité est un état d'esprit. C'est le sentiment qui consiste à prendre conscience de ses limites et de ses faiblesses pour volontairement s'effacer sans exigence de la reconnaissance de ses mérites dans la société. Je souligne volontairement parce que c'est volontairement qu'on s'efface. C'est volontairement qu'on laisse passer l'autre pour pouvoir exister. C'est ça l'humilité. Et si on faisait plus simple, pour permettre à la maman de Dantokpa de mieux comprendre? Comme d'habitude, oui, pour la maman de Dantokpa, on dira que l'humilité, c'est savoir s'effacer devant les autres. Savoir laisser les autres s'exprimer. Savoir apprécier l'autre à sa juste valeur, tout simplement. Alors, pourquoi doit-on faire preuve d'humilité? Alors, il faut d'abord reconnaître que l'humilité est une forme d'amour, de respect et de la connaissance de soi. J'ai dit tout à l'heure pour la maman de Dantokpa qu'il faut savoir simplement que laisser l'autre s'exprimer, reconnaître la place de l'autre et reconnaître sa place, c'est l'humilité. Donc, on doit faire preuve de l'humilité tout simplement parce que en étant humble, on existe et on laisse l'autre exister à côté de soi. Faire preuve d'humilité, c'est exprimer son savoir-vivre pour faciliter le vivre ensemble. Donc, c'est très important de faire preuve d'humilité pour que le relationnel puisse être positif dans la société. Comment faire preuve d'humilité? Déjà à travers nos actions quotidiennes. On fait preuve d'humilité simplement en appréciant les autres et leur opinion sans se laisser aller à l'orgueil. Tout simplement. Vous laissez les autres s'exprimer, vous appréciez ce qu'ils font et vous ne vous laissez pas aller à l'orgueil. Souvent, nous n'écoutons pas l'autre, nous cherchons à répondre. Nous cherchons à répondre à l'autre, à répliquer, à marquer un point dans la société. Mais si j'ai quelque chose à dire aussi. Mais naturellement, vous avez quelque chose à dire. Oui. Nous avons dit ici, toutes les fois que Christian vient sur ce plateau, c'est pour parler de l'interaction sociale. Nous avons dit qu'une action appelle une réaction. Et c'est les deux qu'on appelle l'interaction. Alors, nous ne pouvons pas agir ensemble. J'agis et tu réagis. Donc, l'humilité demande à ce que lorsque tu es en train de réagir, que je t'écoute. Que je comprenne ce que tu es en train de me dire par ta réaction, puisque c'est moi qui ai agi avant. Si éventuellement c'est toi qui as agi et moi je veux réagir, tu te tais, tu fais silence et tu m'écoutes pour bien apprécier ce que je suis en train de dire et ceci facilite le relationnel. Est-ce que notre société manque d'humilité? Mais non, notre société ne manque pas d'humilité. Nous avons beaucoup d'humilité dans la société. Nous avons beaucoup de personnes humbles. Imaginez un instant que l'humilité est définie comme la facilité à laisser l'autre vivre à côté de soi. C'est déjà humble que d'écouter l'autre. C'est déjà humble que de laisser l'autre s'exprimer. Et ceci volontairement. C'est déjà humble que de refuser, de critiquer, de lire l'autre et de vouloir agir comme l'autre. Il faut agir pour soi et bien faire pour que la société puisse vivre. Alors, l'humilité, c'est l'expression de
de son savoir-vivre et de son savoir-être. Donc, dans notre société, nous avons des gens humbles, alors nous ne manquons pas d'humilité dans notre société. Vu comme tel, s'il vous plaît, nous avons beaucoup de personnes humbles dans notre société. Et l'objectif, s'il vous plaît, est que nous soyons tous humbles pour l'harmonie de la vie en société. C'est très important. J'ai souligné ça parce que les gens pensent que parfois, on étiquette les gens. S'ils ne sont pas comme soi, on se dit, telle personne est orgueilleuse, telle personne est ci. Mais lisez un peu, vous allez constater que si la personne vous reconnaît votre place aussi, si la personne vous laisse vous exprimer simplement dans la société, cette personne n'est plus orgueilleuse, c'est une personne humble. Et nous devons l'accepter ainsi. Alors, Monsieur Wessou, je suis humble. Est-ce que ça veut dire que je dois tout accepter? Vous savez, la définition de l'humilité est tellement claire que nous ne devons pas confondre l'humilité avec le complexe d'infériorité. Nous ne devons pas confondre l'humilité avec l'humiliation. Si vous le voulez, je peux rapidement expliquer le complexe d'humilité, ce que ça veut dire. Allez-y. Parce que les gens, parfois, confondent ce complexe, cet état d'esprit qui dit qu'on est inférieur à l'autre. C'est le complexe d'infériorité. Et une personne qui a ce complexe-là, c'est une personne qui se croit inférieure aux autres. Et il s'agit d'une forme de dégoût de soi, qui mène parfois à se déconsidérer et à considérer ce que l'autre fait supérieur à ce que l'on fait. Là, c'est toi-même qui es en train de te faire du mal. Tu t'auto-flagelles en réalité. Dans ces conditions, tu ne peux pas confondre le complexe d'infériorité à l'humilité. Mieux, l'humiliation. L'humiliation est un rabaissement qui conduit à une mortification. C'est un état d'impuissance ou bien de soumission. Si tu confonds l'humilité et l'humiliation, alors tu peux tout basculer. Si tu confonds ce complexe d'infériorité et l'humilité, tu bascules tout. L'humilité ne veut pas dire accepter tout jusqu'à son dénigrement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter, par exemple? Naturellement, dans une action et une réaction, il doit avoir le respect. Donc, s'il n'y a pas de respect, tu refuses ça systématiquement. Ce n'est pas être humble que d'accepter qu'on te manque de respect. Donc, l'humilité ne veut pas dire accepter l'irrespect. L'humilité veut dire respecter l'autre et reconnaître sa place et ses limites pour faciliter l'interaction sociale. Donc, il faut refuser tout ce qui va contre l'interaction sociale positive. Tout ce qui rabaisse l'autre, on refuse ça. C'est pourquoi il est très bon de reconnaître sa place, ses limites, pour mieux rentrer dans le relationnel humblement, sans être égoïste. Un patron, par exemple, un patron qui est humble, un chef qui est humble, comparé à ce chef-là qui ne l'est pas, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Vous savez, un chef qui est humble est à l'écoute de son personnel. Un chef qui est humble est à la fois, très souvent, est à la fois leader, coach et manager. Un chef qui est humble écoute, conseille et conduit. Par contre, un chef qui n'est pas humble cherchera à écraser ses collaborateurs. Mieux, un chef qui n'est pas humble ne va pas utiliser le mot collaborateur avec ses employés. C'est l'humilité qui te demande en tant que chef de considérer ceux qui travaillent avec toi comme des collaborateurs et non comme des employés. Voyez-vous? Donc, l'état d'esprit d'un patron d'entreprise, d'un chef d'entreprise qui déjà écoute ses collaborateurs, qui peut les assister, qui peut les élever vers la perfection de ce qu'ils sont en train de faire, montre déjà l'humilité de ce chef-là. Le contraire, c'est le chef qui n'est pas humble. Est-ce que vous pensez qu'un chef qui est humble peut imposer le respect dans son entreprise? Un chef qui est humble impose naturellement le respect en connaissant la place de son collaborateur et sa propre place. Nous avons défini l'humilité comme
la reconnaissance de ses limites, de ses faiblesses, donc de sa place pour pouvoir s'exprimer en face de l'autre dans la société. Le chef reconnaît sa place et humblement reconnaît la place de son collaborateur et les deux, dans le respect réciproque, continuent la collaboration sociale, donc l'interaction pour le bien-être de la société. Vous savez, être humble, je pense que c'est aussi pouvoir reconnaître ses erreurs dans certaines situations, avoir cette facilité à aller vers l'autre pour pouvoir, voyez un peu, quand ça ne va pas, pouvoir aller vers votre frère ou votre sœur pour lui dire peut-être, même des fois quand peut-être c'est c'est vous. La faute n'est pas à votre niveau, à son niveau, mais peut-être n'est pas à votre niveau, mais c'est peut-être à son niveau. Avoir quand même cette grandeur-là et se rapprocher de votre frère ou de votre sœur et lui demander pardon. C'est aussi ça l'humilité. C'est bien ça. Vous savez, je n'ai pas l'habitude d'aller souvent dans ces revers parce que j'estime que dans l'interaction sociale, la faute est souvent exprimée, est souvent décryptée par la personne qui se sent offensée. Si tu n'es pas offensé, tu ne verras même pas de faute, tu ne verras même pas d'erreur. L'interaction sociale suppose que j'agis et que tu réagisses. Alors, si j'ai commis une faute, ta réaction me montrera tout de suite que j'ai commis une faute. Et l'humilité demande à ce que tout de suite, pour le bien-être des uns et des autres, pour la bonne marche de la relation sociale, que je m'excuse pour que ça continue. C'est la chose la plus facile. C'est pourquoi on a dit que l'humilité, quand vous rentrez dans le social, l'humilité montre votre savoir-vivre et votre savoir-être. Et là, si vous avez des vertus, on le sait. Si vous n'en avez pas, on le sait également. C'est parce que vous en avez que vous l'exprimez. Si vous ne l'avez pas, on le sent. Donc, si quelqu'un se sent offensé par l'autre, alors que la personne dise et que l'autre s'excuse. Il ne va pas s'excuser s'il n'a pas ses valeurs. On ne va pas lui en vouloir. Mais à partir de maintenant, s'il nous écoute, alors il doit comprendre que l'humilité demande à ce qu'il reconnaisse ses fautes et qu'il s'excuse mieux, qu'il apprenne humblement comment est-ce qu'il faut faire à l'avenir. Tout à l'heure, vous avez insisté, vous avez dit que l'humilité n'a rien à voir avec... il ne faut pas confondre l'humilité et se faire humilier. Voilà, c'est pas la même chose. Si je reste dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, où peut-être quand il y a une situation, vous pouvez aller vers l'autre pour présenter des excuses et tout. Dans le cas où peut-être la personne ne veut peut-être pas accepter vos excuses et vous arrivez à un point où vous êtes, vous tombez plus bas que terre. Voilà. Là, c'est plus de l'humilité. Mais vous savez, lorsque nous parlons d'interaction sociale, c'est qu'il y a deux personnes en jeu face à un objectif. Si l'objectif que vous voulez atteindre demande à ce que vous soyez ensemble pour atteindre cet objectif, alors vous devez vous comprendre, vous écouter, vous accepter, vous pardonner, vous comprendre pour aller au bout de l'objectif. Lorsque l'autre ne veut pas vous comprendre, alors que vous avez reconnu vos torts et vous êtes venu au nom de l'humilité pour vous excuser, la personne ne veut pas vous écouter, alors la personne ne veut pas que l'objectif soit atteint. Si la personne ne veut pas que l'objectif soit atteint, alors le contrat est coupé. Nous avons dit que l'interaction demande deux personnes. Et là, si la personne ne veut pas, ça veut dire que la personne ne veut plus de vous sur ce chemin pour aller jusqu'au bout. Tomber plus bas que terre, c'est une expression pour dire que toi, tu insistes alors que l'autre refuse. La vie est un choix. Tout simplement. Alors, déjà, j'aimerais quand même qu'on revienne sur les avantages que l'on peut avoir dans sa vie lorsqu'on est une personne humble, que ce soit dans différentes situations, votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie de couple, dans n'importe quelle situation, le fait d'être humble, qu'est-ce que ça vous apporte réellement? Alors, moi, je voudrais d'abord insister sur le fait que l'humilité, une personne humble, est quelqu'un qui montre un grand respect à l'égard d'autrui et qui volontairement et modestement s'efface et n'exige pas la reconnaissance de ses mérites dans la société. Faire preuve d'humilité, c'est alors gagner beaucoup de choses dans la société. Surtout, la meilleure connaissance
selon Seydou Badian, la meilleure connaissance, c'est celle qui amène l'homme vers les hommes. Donc, si vous avez déjà ça, ça veut dire que vous facilitez le relationnel. Vous facilitez les interactions. Et quand on parle d'interaction, donc action et réaction, c'est professionnel, c'est conjugal, c'est familial, c'est avec ses proches, c'est amical, etc. Donc, si vous n'avez pas l'humilité, il vous sera difficile d'aller vers l'autre, de rentrer dans cette collaboration pour une réussite, que ça soit sociale, professionnelle ou conjugale. Donc, l'humilité est très importante pour rentrer dans l'interaction sociale, quel que soit le type de l'interaction. Il y a cette croyance où on a tendance à penser que les personnes qui ont une situation financière stable ont tendance à être... ce sont des personnes qui ne sont pas humbles. C'est une croyance, je ne dis pas que c'est le cas. On dit que, ou par exemple, quelqu'un peut-être qui a commencé au début, n'était pas très stable financièrement, n'avait pas une très bonne situation. Petit à petit, plus il évolue, plus voilà, son ego prend un grand coup, quoi. Vous savez, l'ego prend un grand coup. Pourquoi? Parce qu'arrivé à un moment donné, cette personne a commencé par se surestimer. Lorsque vous commencez par vous surestimer, vous donnez plus de valeur à vous-même en face de l'autre. Et là, vous commencez par regarder l'autre avec condescendance. En ce moment-là, c'est vous qui commencez par vous gonfler. Vous êtes le nombril du monde. Voilà, c'est vous qui avez fait ça. L'autre, si vous ne comprenez pas que l'humilité précède la gloire, et l'autre comprend ça, l'autre restera humble et continuera avec vous. Mais dans le cas où l'autre non plus ne comprend pas, l'interaction va se rompre. Vous ne serez plus des amis, vous ne serez plus ensemble, vous n'allez plus travailler ensemble pour le même but. L'objectif de l'interaction sociale, c'est de grandir et d'attiser ensemble le développement et d'avoir un développement commun, un développement non seulement personnel, mais un développement collectif commun. Si ce n'est pas l'objectif, alors pourquoi est-ce que nous allons rentrer en société pour donner valeur à la société? Pourquoi j'irai vers toi si ce n'est pas pour que nous puissions grandir ensemble? Ensemble, nous devons faire notre échelle pour aller plus loin. Si nous ne pouvons pas le faire parce que toi, tu te sens plus supérieur à moi aujourd'hui, alors c'est rompu, nous ne pouvons plus continuer. Je ne dis pas que les gens ne le font pas. Mais je ne veux pas dire non plus qu'ils sont dans l'erreur. Mais simplement, je voudrais dire qu'ils doivent reconsidérer le savoir-vivre et les règles du vivre ensemble. Le vivre ensemble suppose que tu n'as rien plus que l'autre, l'autre n'a rien de moins que toi. Du coup, ensemble, vous devez travailler pour le bien de la société. Ce que tu as de plus, c'est pour les autres. Ce que tu as de moins, c'est chez l'autre que tu dois aller prendre. Si nous comprenons que c'est ça la règle du vivre ensemble, je ne pense pas que les gens vont se sentir supérieurs à d'autres. Ça se fait bien sûr. Mais il faut que cette personne puisse aller à l'école de l'humilité. On dit aussi que pour apprendre, il faut être humble parce que c'est quand vous êtes humble, vous avez cette facilité-là d'aller vers l'autre pour lui demander de vous aider. Et quand vous n'êtes pas humble, vous avez quand même... C'est naturel. J'ai dit tout à l'heure que la meilleure connaissance selon Seydou Badian, c'est celle qui amène l'homme vers les hommes. Et c'est pour celui qui est humble. L'humilité nous permet de l'avoir. Si nous ne sommes pas humbles, nous allons considérer que nous avons déjà tout. Nous n'avons rien à prendre chez l'autre. C'est l'humilité qui nous amène à comprendre l'autre, à écouter l'autre, à valoriser l'autre, tout en nous valorisant, pour ne pas tomber dans l'humiliation. Donc nous nous valorisons, nous connaissons notre place, nous connaissons nos limites et nous valorisons l'autre, tout simplement en l'écoutant, en laissant l'autre s'exprimer, en nous effaçant et en acceptant ce qui nous revient, parce que nous nous connaissons. L'humilité permet surtout la connaissance de soi. Si tu te connais, naturellement, tu vas enclencher l'humilité sociale. Et pour terminer, vous allez répondre à notre question. L'humilité est-elle une force ou une faiblesse? C'est bien, à travers votre développement, on connaît déjà la réponse certainement, mais je vais vous laisser le dire et ensuite votre conclusion.
L'humilité, pour moi, est une force absolue. Si vous êtes humble, vous avez tout. L'humble a la chance d'aller gagner tout ce qu'il veut chez l'autre. Celui qui n'est pas humble n'a pas la chance d'avoir un plus. Lorsque vous êtes humble, vous avez la facilité d'aller vers l'autre, la facilité d'écouter l'autre, la facilité d'apprendre et la facilité d'avoir. Si vous avez, alors vous êtes. Si vous êtes, alors vous pouvez faire vivre. Du coup, l'humble a beaucoup plus de force que l'orgueilleux. Je voudrais finir en répétant ce que nous disons souvent. L'humilité précède la gloire, alors que l'orgueil facilite la chute. Merci Monsieur Winsou, merci pour vos explications. On vous retrouvera certainement le lundi prochain pour aborder avec vous une autre thématique. Et pour terminer, je dirais tout simplement c'est inutile de se montrer fort en toutes circonstances pour imposer le respect et l'admiration. Au contraire, reconnaître ses erreurs, demander pardon, demander de l'aide sont des éléments qui prouvent votre authenticité et vous rendent accessible et plus humain. Pensez-y, c'est très important. Merci à Dame Julie Keke qui était la technique. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à toutes et à tous.